Et comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est encore moi, votre actrice Fanta Diakité, américaine ivoirienne. Voilà, je suis là encore ce soir avec une inspiration pour nous dire que l'être humain qui nous sommes en réalité, on a besoin de Dieu. De nos jours, aucun d'entre nous n'est sincère avec nous-mêmes. Pour qu'on soit sincère avec l'autre, un autre semblable, il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes. La majorité du temps, on refuse de reconnaître qui nous sommes. Ou on ne connaît même pas qui nous sommes. C'est pour cela qu'on fait beaucoup d'erreurs. C'est pour cela qu'on fait du mal aux gens autour de nous sans s'en rendre compte ou bien intentionnellement, ça dépend. En réalité, on est fake. Quand je dis qu'on est fake, depuis les réseaux sociaux ont commencé, un exemple. Qui d'entre nous montre son mauvais côté? Qui d'entre nous montre son côté qui n'est pas bon? Personne, right? On cache qui nous sommes. On montre le bon côté. Le côté où les gens vont penser que tout va bien, right? Ça déjà dit qu'on est fake. Donc, ceux-là qui ont les moyens, ils ne pensent pas à ceux-là qui n'ont pas les moyens. On pense qu'en nous, on est égoïste. On pense qu'en nous, on veut être au-dessus des autres. C'est être égoïste. Mais la vérité est que ce que Dieu nous veut, c'est qu'on pense aux autres. Qu'on pense que tout ne s'arrête pas qu'à nous. Qu'on pense que la vie ne s'arrête pas qu'à nous. Qu'on sache que c'est vrai qu'on a aussi des besoins. C'est vrai qu'on veut être heureux. Mais aussi il y a quelqu'un autour de nous qui ont besoin de nous. Il y a quelqu'un autour de nous qui ont besoin de notre aide. Qu'on doit être là pour ces personnes. Ceux-là qui n'ont pas les moyens, qui les tend la main. On pense qu'à nous. On pense qu'à nous, mais notre propre bien-être. Mais souvent, près de nous, on a des gens autour de nous qui en souffrent, qui n'ont rien, qui ont besoin de nous. Mais on ne pense pas à eux. On pense qu'à nous. Mais c'est bon d'être au-dessus. Mais est-ce que tu tends la main en bas à ceux-là qui ont besoin de ton aide? Hélas, ce n'est pas ce qui se passe la majorité du temps. Ceux-là qui ont les moyens, qui sont dessus, ils cherchent à piétiner ceux-là qui sont en bas. Ils cherchent même encore à les anéantir. Ils ne pensent pas à eux. Et c'est pas ce que le bon Dieu nous a demandé. Le grand Dieu nous a demandé de tendre la main aux autres, d'aider les démunis, d'aider ceux-là qui sont dans les besoins, d'aider les femmes veuves, d'aider les enfants orphelins, d'aider ceux-là autour de nous qui n'ont pas les moyens. Combien d'entre nous le font? Combien d'entre nous pensent à ces personnes? Vous voyez que ce monde, ça va du mal en pire autour de nous quand on regarde. Tout se dégrade. Tout est éphémère. Rien ne restera pour l'éternité. Avant de penser à ça, nous devions penser que, quel que soit ce qu'on traverse aujourd'hui, la vie ne s'arrête pas qu'à nous. Nous devions penser que aujourd'hui ça va peut-être pour nous. Et demain, qu'est-ce qui va être notre avenir? Nous devions savoir aussi que aujourd'hui on est là. Qui nous dit que les heures qui suivent, on sera là? Qui nous dit que les minutes qui suivent? Qui nous dit que les semaines qui suivent? Qui nous dit encore que les mois ou les années qui suivent, on sera encore de ce monde? Rien n'est promis. Vous voyez, c'est la même raison pour laquelle je me sens dans cette situation, dans cette émotion, de pouvoir vous dire que réveillons-nous. Le temps est close. Le temps est proche. Le temps est proche. On voit les œuvres de Dieu qui se passent autour de nous. On voit ceux-là qui ne croient pas en Dieu, comment Dieu est en train de travailler, de les malmener. On voit les actions de Dieu. Ça doit nous appeler nos consciences.
à se réveiller, à vouloir faire de bonnes actions, à vouloir penser à faire du bien autour de nous, à vouloir penser du bien de nos proches, à vouloir aimer même ceux-là qui ne nous aiment pas. Oui, c'est important. C'est ce qui fait notre force, c'est tout. Quand tu aimes ceux-là qui ne t'aiment pas, tu aimes ceux-là qui pensent à te faire le mal, tu les laisses avec Dieu. C'est Dieu qui va les juger. On est des humains, on ne peut pas juger nos prochains. Qui je suis pour te juger? Je n'ai pas le droit de te juger. Mais c'est Dieu qui te jugera. C'est Dieu qui va me juger aussi. Dans la vie, il y a une loi qui nous juge ici, right? Ça ne s'arrête pas qu'à ça. Il y a une loi spirituelle aussi. Et cette loi spirituelle, c'est Dieu. C'est lui qui nous juge. C'est pour cela que certaines personnes, vous verrez que tout marche pour eux. Et d'un coup, ça ne va plus. D'un coup, leur vie turn upside down. C'est-à-dire en haut, en bas, en haut, complètement renversé. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Et tout leur tombe là-dessus, sur la tête, parce que les actions qu'ils ont posées. Il y a une loi spirituelle. Il y a un juge qui est Dieu, qui n'a rien à voir avec ici. De la manière ici, quand on fait des erreurs, ou qu'on on vole, ou bien qu'on fait de mauvaises choses, on nous met en prison, on nous juge. C'est comme ça aussi, il y a une loi spirituelle. Il y a une loi spirituelle qui nous juge comme ça. Il y a une loi spirituelle qui nous observe tous les jours. Je dis, je le répète. C'est pour ça que physiquement, qu'on ne les voit pas, mais c'est pour ça que vous verrez certaines personnes, les vivant mal. Les vivant mal parce qu'ils ont été jugés spirituellement. Tu vois, c'est ça la vérité. Donc, nous ici, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les actions qu'on pose? Qu'est-ce qu'on fait autour de nous? Les gens autour de nous qui ont besoin de nous, est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on leur montre de l'affection? Est-ce qu'on leur montre de l'amour? Est-ce qu'on leur donne de la considération? Les démunis, est-ce qu'on leur montre ils ont quelqu'un, ils ont un espoir, à part Dieu? C'est ça qui est la vérité. Mais quand c'est pour venir fake sur les réseaux sociaux, montrer nos bons côtés, cacher notre vrai côté, même le problème qu'on a, pourquoi on ne vient pas montrer nos mauvais côtés? C'est parce qu'on n'est pas bête, right? On veut mentir, on veut se mentir, parce qu'on se ment nous-mêmes. Tu penses que tu mens aux autres, mais c'est à toi-même tu mens en fait. C'est ce qui se passe. L'hypocrisie. Quand est-ce qu'on va arrêter? Quand est-ce qu'on va arriver à nos consciences pour s'asseoir et se juger nous-mêmes? Qui nous sommes en réalité? Qui nous sommes? C'est ça qui est la vérité. On doit se questionner qui nous sommes. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce monde? Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? C'est quelle mission on est venu pour faire sur cette terre? C'est ça qui est la vérité. On doit y penser. On doit se poser ces questions. On doit savoir que tout est éphémère. Tout est éphémère. Personne ne restera ici. Et que les temps sont proches. Les signes de Dieu de la fin qu'il a dit dans ses livres, que ce soit le Coran ou la Bible, on les voit maintenant. On les voit. Il ne faudra pas qu'on ferme les yeux sur ça. Parce que ça va nous tomber sur la tête. Qui sont ces personnes? Oh, combien sont ces personnes qui réfléchissent comme ça parmi nous? Combien sont ces personnes qui se disent que la vie ne s'arrête pas qu'au matériel ou la concurrence? Et j'ai dit, je vais répéter, quel que soit à quoi tu ressembles, quel que soit le billionnaire ou milliardaire ou bien whatever milliardaire que tu es, quelle que soit la beauté divine, physique que tu as, c'est éphémère. C'est éphémère. L'éternité, c'est notre Dieu. La gloire, c'est notre Dieu. Pourquoi ne pas se soumettre à lui? Pourquoi ne pas se soumettre à son Créateur? Pourquoi ne pas poser de bonnes actions pour avoir l'amour de Dieu dans notre vie? Pourquoi pas? Aujourd'hui, ma mission, c'est de vous chercher à pas vous convaincre, mais de vous parler. Que vous compreniez que la vie ne s'arrête pas là où on pense que ça est.
Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont là, qui rentrent dans le jeu. Qu'on doit y réfléchir à ça. Pour avoir l'amour de Dieu, pour avoir la paix de Dieu. Pour que notre vie même soit en paix. C'est les actions qu'on pose. J'ai dit, je vais répéter, ce n'est pas l'argent qui va nous rendre heureux. C'est vrai, ça participe à notre bonheur. Mais les actions qu'on pose là, ça va nous donner la paix du cœur. Ça va nous apaiser. Ça va nous rendre heureux. Ça va nous donner la longévité, la prospérité. Ça va faire que la grâce de Dieu là sera sur nous. Réfléchissons à ça. Et ramenons nous-mêmes à la bonne voie. Pensons aux gens autour de nous. Pensons à nous-mêmes. C'est vrai, on ne doit pas nous abandonner nous-mêmes. Il faut prendre soin de soi-même pour être fort, pour pouvoir prendre soin de quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je reviens sur la méditation. Méditons. Concentrons-nous. Cherchons à nous connaître nous-mêmes. Cherchons à poser de bonnes actions. Cherchons à care. Comment on appelle ça, le mot care en français? À vouloir se mettre à la place, s'il le faut, je ne sais pas comment le dire en français, se mettre à la place des autres, avoir de compassion pour les autres, à se mettre à la place, se mettre dans la peau des autres. C'est la meilleure solution. Et quand tu vas penser comme ça, tu verras que tu feras du bien qu'aux autres. Tu feras moins de mal. Tu feras plus de bien. Peut-être même le temps de te rendre compte, tu verras que tes mal, même peut-être ça a disparu que le bien. Et tu auras la grâce du Seigneur sur toi. J'espère que vous allez comprendre. Sur ce, moi je vous dis que je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Allez, prenez soin de vous. Bye.